Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le régiment de sécurité présidentielle appelé à rendre les armes au Burkina Faso. Un appel lancé par les forces armées qui convergeraient actuellement vers Ouagadougou. La brouille diplomatique fait désormais partie du passé. Le Maroc et la France entrent dans une nouvelle phase de coopération. Les détails dans ce journal. Et puis Powerly, champion d'Afrique de catch professionnel catégorie poids lourd. Il succède au Camerounais Super Makia qui a conservé ce titre pendant 26 ans. Nouvelle évolution de l'actualité au Burkina Faso. Les forces armées convergeraient actuellement vers Ouagadougou, la capitale, dans le but de désarmer le régiment de sécurité présidentielle. Dans un communiqué, elles ont demandé aux membres du RSP de déposer les armes, leur garantissant à eux et à leurs familles une protection. On fait le point sur la situation avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Selon un communiqué des forces armées nationales, des militaires de Bobo Dioulasso à 350 km de Ouagadougou, des militaires également de Sabangourma à l'est du Burkina, du centre-nord, c'est-à-dire la ville de Kaya, vont tous rallier la capitale Ouagadougou pour désarmer le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui est l'auteur du coup d'État du 17 septembre 2015. Dans ce même communiqué, on demande au RSP et à leurs familles de rejoindre le camp Sangoulé-Lamizana pour leur sécurité. Transitoire et exceptionnelle en République démocratique du Congo. Les provinces récemment créées seront gérées par des commissariats spéciaux en attendant les élections des gouverneurs. À Kinshasa, la capitale, l'opposition dénonce une nouvelle violation de la Constitution. Explication avec Ibarat Ndiaye. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la Constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la Constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnelle. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines, pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs, surtout et garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. Une nouvelle phase de partenariat est désormais lancée entre le Maroc et la France. Plusieurs accords ont été conclus entre les deux États à l'occasion de la visite du président français François Hollande ces 19 et 20 septembre à Tanger. La coopération économique et religieuse était au cœur des échanges. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat. Le roi Mohamed VI a reçu ces 19 et 20 septembre François Hollande dans la ville de Tanger, au nord du Maroc. Une visite de travail et d'amitié de 48 heures du président François Hollande qui a permis aux deux pays de sceller une nouvelle phase de leur partenariat dans le domaine économique mais également dans le domaine religieux. Ainsi, un nouveau texte prévoit la formation d'imams français au Maroc. Le fait qu'une instance sérieuse, reconnue, forme
les imams va rendre un service à la communauté n'importe où dans le monde, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas membres de la communauté, qui vont voir des imams éclairés, qui cherchent à appliquer le mot religion dans son sens étymologique. Religion, c'est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et c'est ça l'objectif, et nous avons beaucoup d'espoir que cette décision soit une décision intelligente. La France est le premier partenaire économique du Maroc. Le royaume chérifien accueille environ 750 filiales d'entreprises françaises. Une coopération franco-marocaine qui associe les secteurs publics et privés des deux pays. La France ayant notamment soutenu des projets d'envergure au Maroc, tels que la construction d'un tramway à Casablanca. Une coopération ne peut être durable que si elle est gagnant-gagnant. La coopération du genre ancien où il y a un gagnant et un perdant, il a été prouvé par l'histoire qu'elle n'est pas durable, même si certaines autorités non démocratiques dans le passé, dans notre région du monde, en Afrique, ont cru bon retirer certains marrons du feu. Cette coopération déséquilibrée n'est pas durable. Donc la coopération ne peut être que gagnant-gagnant. D'ailleurs, regardez, si la France, en investissant, fait gagner au Maroc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Marocains vont voir leur niveau de vie s'améliorer, vont consommer un peu mieux, donc ils vont aussi acheter des produits marocains et des produits français en plus, ils vont payer des impôts, donc l'État marocain va avoir un budget plus solide pour lancer l'infrastructure, l'éducation, la santé. Donc quand on dit gagnant-gagnant, c'est pas seulement la partie sud ou la partie nord qui est gagnante, mais on gagne ensemble. La conférence des Nations Unies pour le changement climatique, ou COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France, était également au cœur de la rencontre entre les deux chefs d'État. Rappelons que le Maroc accueillera la COP22 en 2016. Dans le reste de l'actualité, l'Éthiopie se dote d'une ligne de train léger. Elle a été inaugurée ce dimanche à Addis Abeba, longue de 34 km et pouvant contenir jusqu'à 60 000 passagers par jour. Il s'agit de la première ligne de train léger construite sur le continent africain. Un projet historique donc pour l'Éthiopie et un grand pas pour la modernisation de sa capitale. Du sport à présent, après près d'une trentaine d'années passées en terre camerounaise, la ceinture de champion d'Afrique de catch professionnel catégorie poids lourd change de main et c'est au Nigeria qu'elle revient. Powerly est en effet le nouveau roi de cette discipline sur le continent. Voyez ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Noumbé. La ceinture de champion d'Afrique poids lourd de catch professionnel prend la direction du Nigeria. Powerly, 7 fois champion de son pays, a pris le dessus sur son adversaire Michel Noudem au Palais des Sports de Yaoundé le samedi 19 septembre 2015. Il succède ainsi au légendaire Super Makia qui a régné sans partage dans cette discipline sportive au cours des 26 dernières années. Je sais que Super Makia a tiré sa révérence en laissant son titre vacant. C'est pour cela que je suis venu ici tout confiant, parce que c'était de mon devoir de conquérir cette ceinture. Pour y arriver, j'ai travaillé dur de jour comme de nuit, donc j'étais prêt à 99,99% pour ce combat. Beaucoup de déceptions dans le camp camerounais qui perd ce combat sur une faute de concentration de son catcheur Michel Noudem, appelé affectueusement matraqueur par ses fans. J'ai géré minutieusement ce combat. Au moment où l'adversaire était KO, l'arbitre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui aussi, il était dans les pommes. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Mais sinon, je respecte mon adversaire. Il a gagné. Je veux reconquérir ce titre dans 2 mois. C'est une déception. C'était une victoire réglementaire. Parce que le Nigeria, n'est-ce pas, a réussi à immobiliser les 2 épaules de son adversaire sur la surface du tatami. Si le catch est très populaire en Amérique et en Europe, ce n'est pas le cas sur le continent africain. Et pour cause, le manque d'appui financier lors des tournois majeurs. Chez nous en Afrique et spécialement ici au Cameroun, nous souffrons d'un manque criard de sponsors et de mécènes pour promouvoir ce sport, comme c'est le cas en football et autres. Nous lançons un appel aux entreprises et autres personnes de bonne volonté qu'ils viennent sponsoriser le catch professionnel comme ils le font pour d'autres sports. Une quinzaine de combattants venus de 6 pays ont pris part à ces championnats d'Afrique 2015 de catch.
Ce sport a été introduit en Afrique il y a plus de 50 ans avec la création en 1960 à Lagos au Nigeria de la Pro Wrestling Africa qui tient lieu de Confédération africaine de catch. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.